Madame Guibert. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. À la lecture de cette annexe, il est indéniable que l'exécutif a voulu, par l'augmentation de son budget en investissement, accorder une meilleure attention au transport ferroviaire régional et en particulier aux liaisons ferroviaires, véritable priorité pour les Franciliens. L'amélioration est bien présente et nous saluons, mais elle cache d'énormes paradoxes sur lesquels je souhaiterais revenir. Premièrement, si le budget des liaisons ferroviaires est fortement augmenté, il n'en demeure pas moins qu'il est surtout gonflé par le prolongement Éole à l'ouest et l'électrification de la ligne P, aussi pertinent soit-il. La région prétexte par ailleurs soutenir l'amélioration des RER et Transiliens qui transportent la plus grande partie des usagers des transports collectifs. Si l'exposé des motifs de cette annexe témoigne d'un intérêt certain pour la rénovation et modernisation du réseau, il manque cependant de concrétisation et aurait tendance à s'apparenter à un bel exercice de communication. En effet, n'oublions pas que, dans le cadre de la revoyure du CPER, l'exécutif n'a pas eu la volonté politique de renégocier dans le bon sens les montants alloués au schéma directeur des RER et Transiliens, qui restent donc identiques à 2015, alors que les besoins sont pour le moins criants. J'aimerais revenir sur la modification de la desserte au sud de la ligne du RERD envisagée par la SNCF, qui ne ferait que renforcer des conditions de transport déjà assez insupportables pour les 12 000 voyageurs concernés par la suppression des trains directs sans correspondance. Je suis particulièrement opposée au projet de la SNCF pour la branche sud du RERD qui souhaite créer des correspondances supplémentaires en gare de Corbeil ou Juvisy. J'ai d'ailleurs déposé 3 amendements lors de la dernière séance du Conseil d'administration TUSTIF, tous rejetés par l'exécutif régional. Ce projet de la SNCF, qui accentue une fracture territoriale déjà existante, suscite d'ailleurs de nombreuses contestations des habitants et élus du Sud-Essonne, réorganisation d'ailleurs que vous soutenez, Monsieur le Vice-président. Nous constatons même une division parmi les rangs de l'exécutif régional, puisque des conseillers régionaux LR et UDI de votre propre majorité ont déposé un recours pour s'opposer à la réorganisation de la branche Corbeil-Malesherbes du RERD que vous soutenez. Les voyageurs ne doivent pas être sacrifiés. La branche sud du RERD ne doit pas devenir un axe secondaire. J'espère d'ailleurs que ce recours ira jusqu'au bout. Par ailleurs, nous nous étonnons que le montant alloué à l'accessibilité du réseau reste le même qu'en 2016, soit 20 millions d'euros en autorisation de programme, alors qu'il s'agit d'une action importante pour bon nombre d'usagers franciliens. À peine plus de la moitié des 375 gares SNCF franciliennes seront donc accessibles d'ici l'échéance de 2024. Les difficultés de mise en accessibilité des gares se concentrent majoritairement en grande couronne et dans les petites communes. C'est inacceptable. Ainsi, la mise en accessibilité des gares doit constituer une priorité absolue pour l'exécutif, puisque cela constitue un maillon essentiel pour l'autonomie des personnes en situation de handicap. Vous devez, Madame la Présidente, avoir une véritable volonté politique pour ce programme. Nous sommes ensuite surpris qu'à l'heure où les transports en commun doivent être logiquement favorisés, que la région baisse très clairement ses ambitions sur le budget de métro, puisque la diminution est de l'ordre de 90 millions d'euros entre 2016 et 2017. Délaissés par l'exécutif, l'amélioration et le développement des transports ferroviaires de marchandises, moins polluants que les transports routiers de marchandises, doit pourtant constituer une priorité afin de poursuivre les perspectives régionales de baisse de la pollution. Les investissements pour cette année dans le transport ferroviaire de marchandises, qui dispose pourtant d'atouts écologiques et économiques colossaux, sont jugés par notre groupe très insuffisants dans le budget transport 2017. Enfin, nous déplorons le peu de considération portée par l'ensemble de l'opposition de gauche au volet routier. Nous savons pertinemment quels liens entretiennent les socialistes, écologistes et l'extrême gauche en la matière, mais nous ne pensions pas qu'ils négligeraient à ce point le programme budgétaire des routes et voiries. Nous constatons en effet que la plupart de leurs amendements sont gagés sur ce programme. Faire les aménagements routiers nécessaires est pourtant indispensable pour permettre de faire sauter les bouchons et donc fluidifier la circulation en Île-de-France pour tous les Franciliens qui pâtissent de la congestion routière dans certaines zones de circulation. Pour conclure, cette annexe a donc le mérite d'afficher de belles ambitions de la région en matière de transport, mais il faut bien le dire, pâtit de nombreuses incohérences venant invalider la grande révolution des transports engagée par Madame la Présidente. Je vous remercie. Madame Guibert. Merci Madame la Présidente.
Si l'importance de l'utilisation du vélo dans le réseau urbain de notre région paraît bien évidemment incontestable au regard des préoccupations écologiques et de son alternative aux véhicules, il n'en demeure pas moins que nous devons établir des priorités. Nous devons, par exemple, nous engager sur un rythme ambitieux de mise en accessibilité des gares. Le transport ferroviaire de marchandises doit constituer là aussi une priorité stratégique. Ainsi, les économies que nous souhaitons réaliser sur le poste circulation douce seront donc réinvesties dans des actions qui nous paraissent beaucoup plus concrètes et prioritaires pour les Franciliens. Je vous remercie. Madame Guibert. Oui, Madame la Présidente, cet amendement vise tout simplement à faire en sorte que le montant accordé pour l'action suppression des passages à niveau puisse revenir du coup à un niveau identique à l'année dernière, surtout lorsqu'on sait que la suppression d'un passage à niveau peut prendre plusieurs années, que le coût justement de cette suppression de passage à niveau peut varier entre 3 et 15 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle il faut que la région puisse intensifier son engagement envers cette action. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, c'est vrai qu'on est nous sommes un peu étonnés de la diminution de près de 7 millions d'euros par rapport, du coup, au programme Grand Pôle Intermodaux. Et j'avais, moi, juste une petite question, justement, avec la diminution de près de 7 millions d'euros, donc, du coup, par rapport à l'année dernière, est-ce que cela, du coup, ne va pas freiner le chantier de construction du pôle multimodal de Juvisy-sur-Orge? Je vous remercie. Madame la Présidente, cet amendement vise en fait à soumettre une augmentation de 4 millions d'euros en AP et en CP, car nous tenons à soutenir l'essor du fret ferroviaire de marchandises en Île-de-France. L'utilisation des modes alternatifs au transport routier doit constituer, comme je le disais précédemment, une priorité afin de poursuivre nos perspectives régionales de baisse de pollution. Et nous sommes donc particulièrement étonnés de voir ce budget fondre comme neige au soleil.